au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées, chers amis téléspectateurs. La paix de Dieu est avec vous. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête à toutes et à tous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Comme vous l'entendez, comme vous le voyez, je n'ai pas une voix de chantre, mais la mort a disparu. Oui, Dieu est désormais avec ses enfants et le croyant en Christ peut gérer les choses. Le croyant en Christ peut maintenant gérer les choses. En réalité, le mot chrétien est un mot païen. Quand on dit chrétien là, ce n'est pas biblique. Le mot chrétien n'est pas biblique. Le mot chrétien est venu pour la première fois des païens. Ce sont des païens d'Antioche qui, voyant des gens faisant comme Christ ou suivant les enseignements de Jésus, ont dit chrétien. Jésus lui-même n'a pas parlé de chrétien, il a parlé de disciples. Donc, nous sommes des croyants en Christ et non des chrétiens. Des croyants en Christ. Des croyants aux enseignements de Christ. C'est pourquoi le nom de Jésus seul ne suffit pas. Le nom de Jésus, c'est une forme. Mais Jésus, la forme, a un fond. Que sont ses enseignements? Jésus, c'est Jésus-Christ. Marie a accouché Jésus. Mais Dieu lui-même a accouché Christ. Quand la colombe était descendue sur Jésus-Christ, quand il sortait des eaux du baptême, la colombe, vous connaissez ça, c'est l'annonce. Dieu était en train d'annoncer la Pentecôte. Dieu était en train d'annoncer la puissance. Ils étaient nombreux. Il y avait plusieurs personnes là. Il y avait plusieurs apôtres. Mais c'était sur Jésus seulement que la colombe s'était posée. La colombe s'était posée seulement sur Jésus. C'était la Pentecôte que Dieu annonçait. Donc Marie avait fini son travail. Marie a donné les 5 sens. C'est-à-dire Marie a donné le corps. Marie a donné tout, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, et tout ce que vous savez, les 5 sens. Maintenant, Christ est né par Dieu lui-même. Christ est né par la puissance. Quand Marie donne les 5 sens, Dieu lui donne la puissance. Et la puissance, c'est ça qui est Pentecôte. Sans la Pentecôte, vous n'êtes pas puissant. Je disais tantôt que des gens étaient nombreux, ils étaient là, mais c'est sur Jésus seul que s'était posée la colombe. Vous voyez? Alors, les gens sont contre toi parce qu'ils croient avoir quelque chose plus que toi, mais ils seront déçus d'être contre toi parce que Dieu déposera sa puissance sur toi. Ils étaient contre Jésus, ils étaient contre Christ parce qu'ils l'ont vu naître parmi eux, fils de charpentier, tel et tel. Ne sont-ils pas ses frères? Mais ils sont contre lui parce qu'ils croient avoir quelque chose plus que lui. Je te dis, les gens sont contre toi parce qu'ils croient avoir quelque chose plus que toi, mais ils seront déçus d'avoir été contre toi.
Parce que Dieu, lui, va déposer sa puissance sur toi. Courez après la puissance. Courez après l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, déposez vos armes et allez l'attendre dans la prière. Ils sont allés raconter une chose sur toi et l'autre l'a prise. Et pour cela, ils ne commencent pas à te classer, ils ne commencent pas à te brimer, et ils ne commencent pas à te minimiser. Ils auront tous tort. Ceux qui te minimisent auront tous tort. Quand la puissance va venir sur toi, quand l'onction se déposera sur toi, ils comprendront tous qu'ils ont tort. Et c'est pour très bientôt. Ils auront tous tort. Des hommes. Si vous n'en croisez pas de généreux, ils sont dangereux. Opposez-leur la prière et cassez leur plan machiavélique. Oui, nous sommes revenus ici, nous allons lire dans le livre de Actes 2:2. Le livre des Actes, il est écrit Actes des apôtres, mais on pouvait aussi dire les Actes du Saint-Esprit. On pouvait aussi appeler le livre des Actes des apôtres les Actes du Saint-Esprit. Les actes après la Pentecôte. Les actions après la Pentecôte. La Pentecôte. Et comme tu le vois, tu l'entends et tu le sais, je vais te parler de la Pentecôte. Il est écrit dans Actes 2:2, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un bruit accouru, comme celui d'un vent impétueux. La puissance de Dieu ne se cache pas. La puissance de Dieu ne se cache pas. Et l'onction de Dieu ne se cache non plus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit a rempli toute la maison. L'onction est importante. C'est pourquoi je vous dis que la nomination est humaine. Et l'onction est divine. L'ordination est humaine. Et la consécration est divine. Les hommes donnent la promotion. Et Dieu donne l'élévation. La promotion vient des hommes. Et l'élévation vient de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'était l'élévation. Dieu a élevé son peuple. Dieu a élevé son peuple. Le peuple de Dieu a été élevé au niveau de Dieu, au niveau de la puissance de Christ. La Pentecôte, tu es élevé au niveau de la puissance de Christ. La Pentecôte, tu es élevé au niveau de la puissance de Dieu. La Pentecôte, des hommes ordinaires peuvent désormais faire des choses extraordinaire. La Pentecôte. Pentecôte. Du grec pentecostal. Ceux qui ne savent pas, les Grecs existaient avant les Romains. La Bible a été d'abord écrite en grec.
C'est pourquoi quand vous allez d'abord lire les choses en grec avant de venir chez vous-même, vous allez bien comprendre les choses. Pentecôte, qui veut dire pentecostal en grec, ça veut dire cinquantième. Cinquantième. Cinquantième, c'est la fête de la récolte, qu'on appelle encore la fête des moissons. Chez moi, ici au Bénin, il y a aussi la fête des moissons. Je connais des milieux où ils prennent un jour, ils fêtent pour telle récolte, pour telle culture d'abord, avant de se mettre à manger. La fête des moissons, ça veut dire pentecostal en grec. Ça existait avant Jésus-Christ. La fête de la Pentecôte, dont je parlais tantôt en disant qu'elle existait depuis, elle est devenue fête des lois avec l'arrivée de Moïse du mont Sinaï. Et c'est pendant cette fête, c'est au cours de cette fête que Dieu a envoyé son esprit. Dieu a simplement choisi ce jour pour entériner la puissance du croyant et pour rendre public que le croyant n'est pas n'importe qui. La fête de la Pentecôte qui est un souvenir qui confirme l'invincibilité du croyant. La Pentecôte. Quand vous pensez à la Pentecôte, pensez à l'invincibilité du croyant. Le croyant est invincible. Il est aujourd'hui très puissant. C'est pourquoi dégagez les autres et prenez position. Prenez place. Vous êtes là à regarder le ciel. Et c'est pourquoi vous trébuchez. Votre maître a même dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a jamais dit, vous êtes la lumière du ciel. Votre maître a dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes le sel du ciel. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Prenez possession. Obsession jusqu'à l'obtention. La Pentecôte, c'est la promulgation de la loi divine qui avait fait de toi un puissant depuis très longtemps. La Pentecôte, une fête qui est devenue une puissance. La Pentecôte, tu es maintenant puissant. Tu es maintenant une autorité. La Pentecôte. Tu es maintenant investi. Tu es maintenant investi. La Pentecôte, c'est le jour de notre investiture. C'est le jour de l'investiture du croyant. La Pentecôte. Il est écrit dans Actes 1:8. J'aimerais que nous comprenions correctement. Il a dit, vous serez mes témoins partout. On a dit, mes témoins partout. Mes témoins à Jérusalem. Mes témoins à Samarie. Mes témoins jusqu'à l'extrémité du monde. Quand tu es avec la Pentecôte, tu marches dans la puissance et tu transportes la puissance. Avec la Pentecôte, tu marches dans la puissance et tu transportes la puissance. Et tu vas partout avec la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Avec la Pentecôte. Tu marches dans la puissance et tu transportes la puissance. Tu guéris tous les malades. Avec la Pentecôte. Tu ne meurs pas prématurément.
Oui, en toi se trouvent beaucoup de choses. Et tu dois les sortir de toi avant de mourir. Mourir vieux n'est pas mauvais, mais mourir vide est mieux. Mourir vieux n'est pas mauvais, mais mourir vide, c'est mieux. Mourir vide, c'est accomplir tout ce que tu dois accomplir avant de rejoindre le Père. Tu peux les accomplir maintenant. Tu deviens un faiseur de miracles. Dieu est en action et tu le suis. La Pentecôte, notre participation à la puissance de Dieu. Celui qui a la Pentecôte et croit en la Pentecôte a la puissance. Le Saint-Esprit, l'oiseau blanc de Dieu, est devenu notre compagnon. Le Saint-Esprit, l'oiseau blanc de Dieu, est devenu notre compagnon. Hey, moi aussi, j'ai mon oiseau. Il est très blanc. Il est mon compagnon. Je voyage avec mon oiseau. Je sors avec mon oiseau. Mon oiseau est blanc. Le Saint-Esprit est mon oiseau. Je voyage avec mon oiseau. Je suis avec mon oiseau. Je suis un mystérieux. Je suis un miracle. Je voyage avec mon oiseau. Tu sors avec ton oiseau. Tu es invincible. Tu peux aller partout avec ton oiseau. Le Saint-Esprit est mon oiseau. L'oiseau est venu se poser sur les épaules de Jésus-Christ. L'oiseau de Dieu se dépose sur ton épaule. Oh, alléluia. Tu as ton oiseau. Quand vous pensez à la colombe, pensez à votre oiseau. Quand vous pensez à la colombe, pensez à la tranquillité. Quand vous pensez à la colombe, pensez à la paix. Quand vous pensez à la colombe, pensez à la puissance du Saint-Esprit. Quand vous pensez à la colombe, pensez au consolateur. Quand vous pensez à la colombe, pensez au Saint-Esprit. Oh, quand vous pensez à la colombe, pensez à l'annonciateur des miracles de Dieu, à l'annonciateur de votre futur. Quand je pense à la colombe, je pense à combien de fois on n'a plus besoin d'être devin. Nous avons notre devin, le seul devin. Dieu n'est pas une voix, Dieu est la voix. Christ n'est pas un sauveur, Christ est le sauveur. Oui. Quand nous pensons à la colombe, nous pensons à notre mémoire. Le Saint-Esprit nous rappelle tout. Il est en nous, avec nous et sur nous, formidable. Le Saint-Esprit en nous, avec nous et sur nous, c'est formidable. Le Saint-Esprit en toi, avec toi et sur toi, c'est ça la Pentecôte. Quand vous pensez au Saint-Esprit, pensez aussi au feu. Le feu est l'emblème du Saint-Esprit. Je vois le croyant en Christ baptisé du Saint-Esprit, donc baptisé du feu. Et celui qui touche au croyant en Christ ressentira la chaleur. Quand vous touchez au croyant en Christ, vous ressentirez de la chaleur. Le Saint-Esprit, c'est le feu aussi posé sur les apôtres. L'emblème du Saint-Esprit, c'est le feu. Les mouches ne se déposent jamais sur un fourneau ardent. Tu appartiens à une puissance ardente. Le croyant en Christ appartient à une puissance ardente. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à une puissance ardente. Tu es abondamment béni. La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Dieu a investi le croyant en Christ de sa propre puissance.
À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des